Ok les gars, je reçois 60 pour essayer dans le trading en partant de zéro. Du coup, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, j'ai pas de plan B, j'ai pas d'issue de secours. Faut savoir, du coup, j'ai quitté l'école, donc après le bac, j'ai fait un bac techno. J'ai tout donné pour mon bac, j'ai eu mention bien, voilà, après un bac, je sais pas à quoi ça va me servir. Pourquoi j'ai arrêté? Parce qu'en fait, tout simplement, j'ai eu la réflexion dans ma tête. J'ai beaucoup réfléchi, voilà, j'en ai pas mal parlé avec ma mère, et franchement, c'était le mieux pour moi. Franchement, je sais pas si j'aurais survécu, sérieux, une année de plus. L'école, vraiment, c'était devenu insupportable pour moi. En fait, ce qui m'a fait tenir depuis tout petit, c'est le sport. Je voulais être basketteur pro, cycliste pro, j'ai toujours eu des rêves, c'est ça qui m'a fait tenir en fait. Pour vous dire, je suis allé en STI 2D parce qu'il n'y avait pas de devoir, du coup je pouvais faire mon vélo à côté, donc je pouvais faire des sorties et tout. Mais vraiment, j'en avais rien à faire de la formation. J'ai choisi au pif pour vous dire parce que je voulais faire du vélo. En fait, j'ai toujours été comme ça depuis tout petit, je me rends compte. J'ai toujours cherché quelque chose de pas normal, j'ai jamais voulu être normal et en fait depuis tout petit, je sais en fait que j'ai pas envie de faire quelque chose de normal. Je sais très clairement que j'ai pas envie d'être salarié. Je pense les gars, vraiment, c'est soit je réussis dans l'entrepreneuriat, donc dans le trading, soit je finis à la rue, je meurs. C'est soit j'ai tout, soit j'ai rien. Vraiment les gars, c'est insupportable pour moi. En aucun cas je ne me vois salarié. Je sais que ça peut paraître bizarre, je sais pas, arrogant pour certains, mais je vous jure que pour moi c'est pas possible. Et en fait je me suis rendu compte hier que j'avais pas de plan B, c'est qu'en fait j'ai tout quitté. J'ai pas fait ça du jour au lendemain, faut savoir, j'en ai beaucoup parlé à ma mère. Les gars, ça me saoule, je fais que perdre ma phrase. Du coup, je vous montre mon tableau vite fait, après je continue ma discussion puisque j'ai oublié du coup ce que je voulais dire. Du coup, vous voyez qu'en fait, j'ai pas beaucoup avancé, voilà, dans mon backtest. Parce que j'ai eu des remises en question, on y reviendra juste après. Bref, du coup, les gars, j'ai pas de plan B, c'est qu'en fait, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'ai perdu beaucoup de temps. Pour moi, tout est une perte de temps, genre manger est une perte de temps, dormir est une perte de temps. Moi, je veux travailler, je veux pas dormir, en fait. C'est chiant de dormir. Donc, dormir, c'est une perte de temps, manger, c'est une perte de temps, faire des sorties, c'est une perte de temps pour moi. C'est pas du moment où je travaille, c'est pas du moment où je progresse. En fait, j'ai deux parties de moi-même qui se battent, en fait, entre elles. J'ai une partie qui dit, passe du bon temps, en fait, profiter de ta jeunesse, comme disent la plupart des darons, tout ça. Et j'ai une autre partie de moi qui me dit, Nathan, t'as des rêves, si tu veux les atteindre, il va falloir bouger le cul. T'as 18 ans, c'est le moment où il faut réaliser tes rêves, parce que une fois que t'as tes enfants, une fois que t'as ta meuf, une fois que t'as ta maison, je sais pas quoi, t'es un peu prise au piège en fait, c'est un peu plus dur de sortir, guillemets, la Matrix, j'aime pas trop ce mot. Enfin, en fait, vu que j'ai pas de plan B, en fait, les gars, je suis obligé de réussir. C'est pour ça, dans mon groupe Telegram, il y en a qui me disent « Ouais, Nathan, t'as 18 ans, calme-toi, faut que tu ralentisses tout ça. » Mais non, en fait, les gars, je peux pas échouer, en fait. Parce que si j'échoue, je ferais quoi, en fait, clairement? Je sais pas du tout ce que je ferais. Du coup, en fait, j'ai perdu beaucoup de temps. Du coup, j'ai quitté l'école, j'ai commencé l'entrepreneuriat vers juillet-août. Donc, je me suis lancé dans l'e-commerce. Au début, en fait, j'avais l'idée de me lancer dans le trading. Mais du coup, j'ai complètement stoppé le trading. C'est pour ça que je connais le trading depuis un an. Mais que ça fait vraiment du coup là, 60 jours que je me suis remis vraiment dans le trading. En fait, j'avais vu qu'on pouvait pas commencer le trading avec peu de capital. Je me suis lancé du coup dans l'e-commerce. C'est pas quelque chose que j'aimais, mais en fait c'était juste pour l'argent, voilà. Donc j'ai échoué. Quand j'aime pas quelque chose, je peux pas m'y tenir, voilà. Je suis comme ça. Du coup, j'ai fait pas mal de choses. J'étais dans du MLM, dans l'e-commerce, affiliation Amazon. J'ai fait de l'achat-revente. Enfin bref, j'ai fait plein de trucs. J'en oublie certainement, mais bref, j'ai fait plein de trucs. J'ai perdu beaucoup de temps et c'est que depuis que j'ai repris le trading, je fais pas ça pour l'argent en fait, je fais vraiment ça par passion. Parce qu'en fait, je gagne pas d'argent là, les gars, donc heureusement que je suis chez ma mère, donc c'est vraiment un avantage que j'ai. J'ai toujours mon filet de sécurité, on va dire. Et je me dis que la plupart des gens en fait, qui ont mon âge, qui sont en études, et il y en a certains qui gagnent pas d'argent. Donc en fait, je me dis qu'en fait, je suis un peu au même niveau qu'eux. Donc certes, je fais pas des études, mais en fait, je fais un peu des études moi-même. Je travaille plus qu'eux et j'espère que je vais réussir parce qu'en fait, j'ai pas de plan B les gars. Du coup j'ai eu des réflexions en quittant l'école. Vous imaginez bien que j'ai pas quitté l'école comme ça du jour au lendemain, paf, j'ai choisi ça. J'ai pas réfléchi à ça. Non, je savais très bien qu'il allait avoir des avantages, des inconvénients. Et je sais que les inconvénients, c'est justement, ça isole beaucoup, t'es pas comme les autres. C'est pas normal, faut surtout aussi beaucoup gérer son temps, parce qu'en fait je pourrais passer mes journées devant Netflix, je pourrais faire ce que je veux en fait, je fais ce que je veux de mes journées, donc en fait, clairement, je pourrais rien branler toute la journée. Tout ce qui change, en fait, c'est mes choix et c'est mon avenir, en fait, que je crée grâce à mes choix. C'est tous mes petits choix que je fais quand je suis seul, que je travaille seul, qui vont faire que je réussisse ou non dans le futur. Une de mes réflexions était que, admettons, Nathan, que t'arrives à avoir un diplôme, même si c'était le meilleur diplôme du monde, est-ce que tu serais vraiment heureux? Travailler pour un patron, d'avoir des horaires, avoir un salaire fixe? Est-ce que tu serais vraiment heureux? J'ai répondu à cette question et clairement je serais pas heureux. Je me donnerais vraiment les moyens pour réussir, donc j'espère vraiment que je vais réussir. En fait, j'ai juste un besoin de liberté, peut-être plus fort que les autres. J'ai un besoin d'être différent aussi, je sais pas. Je sais pas du tout. Et bref, je suis comme ça. Je pourrais pas travailler pour un patron. Bref, du coup, même si j'aurais le meilleur diplôme au monde, en fait, je m'y plairais pas clairement. Donc si j'échoue dans le trading, je me suis dit en fait hier, mais
Nathan, tu fais quoi en fait si t'échoues dans le trading? Bah en fait c'est inconcevable. Pour moi faut que je réussisse parce que si je réussis pas, clairement je sais pas où je finis, je sais pas. Je sais pas, peut-être que plus tard j'arrêterai le trading, ce sera plus mon truc. Je pense pas, je pense vraiment pas que je vais arrêter le trading. Pour moi, j'ai vraiment trouvé ma voie, là, ça y est. Juste, j'ai oublié de préciser, mais en fait, j'ai le temps devant moi, genre, j'ai plusieurs années devant moi. Je suis chez ma mère, je pourrais rester chez ma mère, genre, jusqu'à 20 ans, 21 ans. J'ai le temps, mais il faut que je me dépêche quand même, parce que plus j'y arrive tôt, bah, mieux c'est, en fait. Et voilà, donc, je vais vous montrer, j'ai eu des remises en question, du coup, pourquoi j'ai arrêté ma stratégie. Enfin, bref. Pour l'instant, j'ai arrêté le backtest, mais les gars, en fait, je vais faire 2-3 réglages, et après, je vais reprendre. J'arrête pour le moment le backtest parce qu'on m'a dit qu'en fait, mes SL étaient trop courts. Je sais pas ce que vous en pensez, regardez. Je sais pas si vous trouvez que mes SL sont courts. J'essaye pas de vous arnaquer à faire des super hits rewards, tout ça. Je suis passé de 1000 à 10 000, mais j'essaie en aucun cas de vous arnaquer, les gars. Moi, je suis juste là pour documenter mon parcours. Bref, franchement, je fais rien de mal, les gars. Même pour 1 million d'euros, franchement, j'arnaquerai pas les gens. Bref, en vrai, j'avais des bons résultats. Mais en fait, je trade un peu trop de setup. Donc en fait, qu'est-ce que j'entends parler par trop de setup? Je trade entre guillemets plusieurs setups, mais en fait c'est un gros setup en fait que je trade. Donc c'est toujours le même setup en fait. Accumulation, j'attends une manipulation et après j'essaie de prendre la distribution. Donc regardez, par exemple là on avait l'accumulation, là on a eu la manipulation, donc on a cassé, on a pris toute la liquidité et là j'essaie de trouver pour la distribution. Et vous voyez que c'est pas passé, on était encore dans l'accumulation. À chaque fois c'est pareil, je trade toujours les mêmes setups. Là, voilà, on avait la session asiatique, on a pris le haut. Là, je voulais prendre une vente, mais malheureusement, je l'ai pas prise. Pourquoi? Parce qu'on avait deux grosses liquidités au-dessus qu'il fallait venir chercher, sauf qu'on est descendu. Vous voyez que du coup, là, on a eu l'accumulation. On a eu une grosse accumulation. Là, on a cassé par le bas, donc pour moi, ça, c'est la manipulation. Voilà, après, ça, c'est que ma vision des choses, les gars. Donc voilà, je suis débutant, encore une fois. Donc bref, on a eu la manipulation, et là, j'ai réussi à prendre la distribution, vous voyez, donc voilà. Donc en fait voilà, à chaque fois c'est les setups comme ça, c'est tous les mêmes. Sauf que du coup en fait je fais ça toute la journée en fait. Donc je sais très bien qu'en démo ou en réel je ferai pas ça. Mais en fait tout simplement je traite toute la journée, je prends le plus de setup possible, le plus de positions possible pour tout simplement me créer des données. Voilà, mais je sais très bien que ça sera pas faisable en démo ni en réel. Mes SL ils sont trop petits, je sais pas ce que vous en pensez. Regardez mes SL ils sont vraiment rikiki. Bah bref, là après je suis en 3 minutes, mais si je me mets en 1 minute, ça ferait plus large. Faudra que je vois en démo, faudra que je vois en réel, faudra que je me fasse mes propres expériences. Je pense que même si j'aurais augmenté mes SL, les gars, j'aurais été en gain. Donc ma stratégie, à mon avis, elle marche quand même. Donc j'ai vraiment un truc, faudra que je fasse des réglages et en démo, faudra vraiment que je choisisse mes trades. Faudra que je mette vraiment des règles précises. Parce que moi j'ai tendance à divaguer si j'ai pas des règles précises. Bref les gars, j'arrête de parler, du coup moi je vais me former à fond. Je vais faire mes petits réglages et moi je vous tiens au courant, de toute façon c'est le but de cette chaîne, voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine, c'était Nathan, salut les gars.